Salut, dans cette vidéo j'avais envie de te faire un petit retour par rapport à mon rendez-vous avec le neurologue. Donc juste pour te resituer, donc j'ai fait une poussée en début d'année. À partir de là, mon prochain rendez-vous du coup avec le neurologue était en septembre. Je ne veux pas reprendre un traitement allopathique. Pourquoi je ne veux pas reprendre un traitement allopathique? Alors je dis pas du tout que l'allopathie c'est pas bien, moi-même j'ai recours parfois à l'allopathie. Je n'avais plus envie de prendre le Tysabri qui était le traitement que je prenais par perfusion tous les mois. Pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est pas un traitement qui soigne, comme tous les traitements pour la sclérose en plaques, ça ne soigne pas, c'est plutôt des traitements en fait qui retardent, qui repoussent, qui ralentissent la maladie. Il y a des personnes qui ne font plus de poussées sous traitement, il y a d'autres personnes qui font encore des poussées sous traitement, donc c'est pas non plus un truc voilà, hyper fiable. Autre raison, c'était les effets secondaires. Voilà, j'avais pas mal d'effets secondaires qui étaient un petit peu désagréables et contraignants. Et ensuite, le dernier truc, c'est la problématique de la lymphe. Puisque avant, on te donnait le Tysabri que pendant 2 ans, puisque tu risquais de déclencher une lymphe. Et moi, en fait, on m'a filé le Tysabri pendant 4 ans. Et c'est un peu un truc finalement que maintenant on te dit que tu prendras tout le temps, puisqu'on te fait un examen donc c'est le test du virus JC, puisque c'est un virus que beaucoup de personnes ont dans l'organisme, mais avec ce traitement, si ça se déclenche, si tu es positif au virus JC, tu as énormément de risques de déclencher une lymphe. Et après, parce que moi voilà, je suis plutôt dans une démarche alternative entre guillemets, donc que ce soit par l'alimentation, que ce soit par des soins énergétiques, que ce soit par la psychologie, enfin voilà, plein de petites choses. Moi j'avais commencé à travailler énormément sur le terrain, c'était un petit peu mon cheval de bataille, enfin je sais pas comment on dit, enfin voilà, c'était un peu mon objectif. Donc je prends depuis quelques mois un traitement alternatif qui est l'endothérapie multivalente. À côté de ça, j'ai fait pas mal de trucs, donc que ce soit probiotiques, que ce soit voilà, prendre pas mal d'oméga par l'huile de lin par exemple. Je te ferai une vidéo aussi sur ça parce que l'huile de lin c'est assez génial. Et cet été, comme je n'ai pas pu commander mon traitement par endothérapie parce que j'étais en vacances, j'étais un peu en road trip donc sur les routes, je me suis dit que pour aider mon estomac, j'allais tester le sans lait sans gluten. Bon voilà, un peu pour te résumer. Mon rendez-vous avec le neurologue. Alors juste pour te dire, quand je l'ai vu en janvier quand j'étais à l'hôpital pour prendre ma corticothérapie, donc les bolus de Solu-Médrol, j'avais vu le neurologue qui avait été hyper alarmiste, enfin limite il me voyait déjà en fauteuil roulant, enfin c'était vraiment... voilà, ça a toujours été un petit peu compliqué de lui expliquer que voilà, l'allopathie, j'avais pas envie forcément de continuer. Après, comme je lui disais, vraiment, si j'ai une poussée vraiment très invalidante, je suis pas débile non plus, je pense que je me ferais aider par l'allopathie. Donc là, quand j'ai vu le neurologue, je l'ai trouvé déjà vachement moins flippant. C'était hyper bizarre parce que d'un côté, il me disait que voilà, que j'avais... Alors, j'ai fait une IRM, donc je me perds un peu dans comment j'explique. En fait, j'ai passé une IRM avant d'avoir le rendez-vous avec lui. Ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est quand je suis allée dans son bureau, il a fallu qu'il reprenne vraiment tous ses comptes rendus depuis 1 an pour reprendre un petit peu mon cas pour voir et tout ça, mais quand il est passé aux IRM, eh ben, genre il les avait vachement bien dans la tête et il m'a dit que donc j'avais 3 nouvelles plaques qui n'étaient pas actives, donc qui prenaient pas le produit de contraste, mais 3 nouvelles plaques qui étaient quand même là. Moi ça je lui ai dit que j'avais pas ressenti de symptômes physiques, au contraire moi je ressens vraiment un mieux-être, j'ai plus d'énergie, je suis moins fatiguée, voilà, tous les effets secondaires que j'avais par rapport au Tysabri ont disparu. Donc voilà, pour moi c'était plutôt encourageant. Après lui il me disait que oui là ça allait, voilà j'ai pas eu de symptômes physiques, mais que à force de faire des poussées ça pouvait être grave et je pouvais avoir des grosses séquelles, etc. Mais je l'ai pas trouvé hyper agressif, parce que d'habitude c'était vraiment, voilà, je suis passée par l'infantilisation, la culpabilisation,
la peur aussi, il a beaucoup joué aussi sur la peur, et là je le trouvais un peu plus doux, un peu plus calme. Donc je savais pas si c'était parce qu'il essayait de faire un petit peu de psychologie ou si c'était parce que finalement mes examens n'étaient pas si mauvais que ça. Donc je suis sortie un peu de là un petit peu perdue en me disant putain, est-ce que tout ce que j'ai mis en place ça sert à rien? Est-ce que je continue? Parce que franchement tout ce que j'ai mis en place ça coûte quand même énormément d'argent, je passe presque tout mon fric pour ma santé, et je me disais mais putain en fait s'il faut tu te plantes en fait, t'es juste sur... voilà, tu te plantes de chemin et tu prends peut-être des risques inutiles et bah voilà, c'est quand même super flippant parce qu'une poussée, tu sais jamais... voilà, tu sais jamais à quel endroit ça va avoir un impact. Voilà, j'étais un petit peu à me dire, putain, voilà, je sais pas trop. Donc du coup, j'ai pris le temps de la réflexion, je me suis dit que j'avais quand même mis des choses en place et que moi, je sentais vraiment du mieux et que j'avais envie de prendre le risque. Parce que c'est vrai que c'est un risque, mais j'ai envie de prendre le risque de continuer sur mon chemin. Voilà, sur le chemin que j'ai commencé à prendre. Entre temps, j'ai vu mon généraliste qui me suit vraiment très très bien, qui pour lui m'a fait un bilan assez positif puisque le bilan neuro pour lui ça allait, les examens qu'on a fait, c'était plutôt assez positif. Donc ça m'a un peu remonté le moral en fait, parce que je crois que j'avais besoin de me dire que qu'il y a quand même des effets. Alors oui, certes, la sclérose en plaques, elle est toujours là, j'ai quand même fait une poussée, mais voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux et ça se sent, ça se voit, j'ai pas d'inflammation, certes j'ai des nouvelles plaques. Ce que je ne t'ai pas dit et ce que je n'ai pas dit au neurologue, c'est qu'en fait j'ai fait une IRM voilà, de mon propre fait en juin je crois, mais j'ai trouvé personne pour m'expliquer cette IRM là. Et du coup ces 3 nouvelles plaques, moi la question que je me pose c'est est-ce que ces 3 nouvelles plaques elles étaient là en juillet, en juin, oui c'était en juin, et que du coup là c'est juste du coup les plaques, les cicatrices qui apparaissent à l'IRM, ou est-ce que c'est vraiment des nouvelles plaques? Donc devant tout ça, le fait que je me sente pas de parler vraiment sincèrement au neurologue, parce que voilà, l'an dernier, il y a un an, quand je l'ai vu, je suis sortie de son cabinet en larmes parce que comme je te disais, il a tout essayé, la culpabilisation, la peur, l'infantilisation, et voilà, et c'est quand même quelqu'un qui sait et qui a le savoir que moi j'ai pas, tout simplement. Moi ok, je peux lire plein de trucs et tout ça, mais je suis pas médecin, j'ai pas ce savoir-là, et du coup c'est vrai que le dernier rendez-vous, je l'ai plutôt fait en mode genre syndrome de la bonne élève, à essayer de tempérer le truc pour que ce soit moins violent pour moi. Ce que j'ai décidé, j'ai pris rendez-vous avec une neurologue, bon, pas qu'on m'a conseillé ou quoi, hein, au pif, mais une neurologue indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas reliée à l'hôpital. Et je vais aller la voir avec tous mes IRM pour qu'elle m'explique vraiment l'évolution de la CEP chez moi. Voilà, et qu'elle m'explique un peu vraiment plus précisément les derniers IRM et l'évolution ou pas, pour me permettre de prendre une réelle décision, parce que j'ai pas envie de reprendre le Tysabri, mais voilà, si je sens que la maladie est vraiment agressive, oui, bien sûr, je reprendrai le Tysabri, parce que malgré tout, quand j'étais sous Tysabri, ce que je ne peux pas renier, c'est que je n'ai pas fait une seule poussée sous Tysabri. Après, le neurologue, il m'a dit qu'on allait arrêter de faire des IRM si je prenais pas de traitement parce que ça sert à rien. Moi, il y a un truc quand même, je me trouve pas plus suivie quand je prends un traitement. Parce qu'à chaque fois quand tu prends le traitement par Tysabri, juste avant de prendre le traitement, tu vois un neurologue, un interne, voilà. Et puis tu fais un point. Et à chaque fois que j'avais des choses, des problématiques au niveau de ma santé, au niveau physique, et que j'en faisais part, je ne me sentais pas forcément prise en compte. C'était un peu comme si genre tu prends le Tysabri, donc du coup c'est bon, tout va bien, on s'inquiète de rien, on cherche rien, voilà, donc je me sentais pas mieux prise en charge en prenant le traitement. Donc après toutes mes prises de tête à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je me plante, qu'est-ce que je risque, là en fait je pense que je vais continuer sur ma lignée.
voilà, je me dis que je vais encore me laisser le temps, je vais voir cette neurologue et puis on va voir, mais en tout cas j'ai vraiment envie de tester les choses jusqu'au bout. Alors je vais juste finir cette vidéo par ce fameux rendez-vous avec cette neurologue qui ne dépend pas de l'hôpital. Ça a été catastrophique. Je suis allée la voir, la première question qu'elle m'a posée c'est qui est votre neurologue? Donc je lui ai dit voilà, mon neurologue c'est un tel. Et là, genre je suis tombée sur une fan de mon neurologue. Ah non mais c'est génial, il faut écouter tout ce qu'il vous dit, elle a même pas regardé mes examens, non mais il faut suivre ce qu'il vous dit, enfin voilà, du coup je n'ai pas eu les réponses que je voulais. Voilà, suite au prochain épisode.